Shalom, bonjour à tous, de partout où vous vous trouvez. Je salue tout le monde, en tout cas que la joie du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce thème qui m'est venu à l'esprit. Alors, cela parle du mal. Le mal revient toujours à son envoyeur. Le mal revient toujours à la personne qui le pratique, qui le fait. D'accord? Et la Bible nous enseigne que nous devons toujours faire du bien. Parce que si nous sommes de Dieu, c'est que nous pratiquons le bien. Si nous sommes de Dieu, c'est que nous pratiquons l'amour. Si nous sommes de Dieu, c'est que nous aimons. Si nous sommes de Dieu, c'est que nous pratiquons la compassion. Nous pratiquons le pardon. Nous pratiquons l'amour. Nous pratiquons la fidélité. Nous pratiquons la foi. Nous pratiquons toutes ces choses que nous retrouvons dans le fruit du Saint-Esprit. D'accord? Alors, la méchanceté, le mal n'a pas sa place au sein des enfants de Dieu, au sein de la communauté chrétienne, au sein de celui qui a donné sa vie à Christ. D'accord? Très bien. Alors, j'ai envie de vous parler de la loi de la semence et de la récolte. La méchanceté, donc le mal que l'on peut faire à quelqu'un, volontairement ou pas. La méchanceté obéit à une loi qui s'appelle la loi de la semence et de la récolte. La Bible dit que ce que tu sèmes, tu le récoltes. La Bible dit que dans Proverbe au chapitre 26, la Bible dit que celui qui creuse une fosse, eh ben, c'est celui-là même qui tombera dans cette fosse, voyez-vous. Donc, ce que tu prépares, ce que tu mijotes comme coup, ce que tu prépares, ce à quoi tu réfléchis pour emmener l'autre dans un mauvais plan, ce à quoi tu réfléchis pour nuire à l'autre, ce à quoi tu réfléchis pour faire du mal à l'autre, ce à quoi tu réfléchis pour ternir la réputation de l'autre, ce à quoi tu réfléchis pour blesser l'autre, ce à quoi tu réfléchis pour salir l'autre, ce à quoi tu réfléchis pour amener l'animosité envers l'autre, tout cela se retournera contre toi. Parce que la Bible dit que ce que tu prépares, la fosse que tu prépares, que tu es en train de creuser, la tombe que tu es en train de creuser, c'est toi-même qui tomberas dedans. D'accord? Je vais vous prendre l'histoire du roi David. Le roi David était le roi d'Israël, que tout le monde aimait, sauf les Philistins. Le roi David régnait, d'accord? Et un jour, il était à sa fenêtre et il a aperçu une femme qu'il a désirée, d'accord? Une très très belle femme qu'il a désirée, qui s'appelait Bathsheba. Elle était très belle de visage, très belle d'ailleurs. Et le roi David, je suis sûre qu'il s'est dit dans sa tête, ah, si je pouvais seulement avoir cette femme-là. Parce que la Bible dit que en ce temps-là, le roi avait plusieurs femmes, des centaines et des centaines de femmes, d'accord? Et en ce temps-là, le roi David a sûrement dit, si je pouvais seulement avoir cette femme comme épouse, cela réjouirait mon cœur. Et ce qu'il a fait, c'est que Bathsheba était la femme d'un des soldats du roi David, d'accord? Donc ce que le roi David a fait, c'est qu'il a envoyé les autres, puisqu'il devait aller en guerre, il a donné l'ordre comme quoi Uri, donc Uri le mari de Bathsheba, positionner Uri de sorte à ce qu'il soit devant, à la première ligne, en affront. Comme ça, quand l'ennemi viendra, ben, il sera le premier à mourir. Au juste, le roi David a envoyé Uri, le roi de la femme qu'il convoitait, il a envoyé en guerre, en première ligne, pour qu'il soit tué par l'ennemi, d'accord? Parce qu'il désirait sa femme. Voyez-vous jusqu'où va comment dirais-je, le désir qui n'est pas contrôlé. Voyez-vous les mauvaises pensées, quand elles germent en nous, les mauvaises pensées, quand elles prennent vie en nous, jusqu'où elles nous emmènent, d'accord? Donc le roi David a donné l'ordre. Du coup, les soldats sont allés, Uri était en première loge, en première ligne, et évidemment, il s'est fait tuer par les ennemis. Très bien. Donc lorsqu'il s'est fait tuer, Bathsheba s'est retrouvée veuve, et du coup, le roi David a pu la prendre pour épouse. Le problème, c'est que la Bible nous parle de la loi de la semence et de la récolte, n'est-ce pas? Ce que tu sèmes sur la terre, d'une façon ou d'une autre, tu vas récolter. Parce que si je sème un grain de tomate, par exemple, un jour, il va pleuvoir. Un jour, il va faire chaud. Un jour, il va faire beau temps. Un jour, le grain que j'ai semé poussera et germera et j'aurai des tomates, n'est-ce pas? Si je sème des pépins de raisin, un jour il va pleuvoir, ça va cultiver, ça va germer, ça va en tout cas travailler, et un jour je récolterai des raisins. Si je sème un noyau de mangue, d'accord? Un jour je récolterai des mangues. Ce que je sème, quelque temps après je le récolte, puisqu'il faut laisser le temps de la semence, d'accord? Le roi David a semé la mort d'Uri, n'est-ce pas?
Très bien. La Bible dit qu'il s'est repenti. Nathan est venu le voir pour lui donner une prophétie. Il se trouve que la prophétie le concernait directement. Donc, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, etc. Ok. Vous savez, la Bible dit, Dieu est fidèle et juste de pardonner à toute personne, à celui qui vient, qui confesse ses péchés. D'accord? Dieu est fidèle et juste de pardonner à toute personne qui vient pour demander pardon à Dieu. Donc, tu demandes pardon, tu énumères tes péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner parce que Dieu nous aime. D'accord? Ceci étant, Dieu pardonne, n'est-ce pas? Dieu efface sur l'ardoise de notre vie, Dieu efface le péché. Mais la terre enregistre ce que nous faisons. La terre, comment dirais-je, reçoit la semence. La terre reçoit la semence. Résultat, lorsque Bathsheba a mis au monde son premier enfant, devinez ce qui lui est arrivé, son enfant est mort. Pourquoi? Parce que le roi David a semé la mort du riz, il a récolté la mort de son enfant. Il a semé la mort, il a récolté la mort. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que Dieu a pardonné, certainement que Dieu l'a pardonné de la mort qu'il a semée, d'accord? Mais la terre qui avait enregistré, comment dirais-je, a rendu justement la semence, n'est-ce pas? Puisqu'il a semé, la terre a donné la récolte, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous prendre l'exemple de l'adultère ou de la fornication. Vous savez, nombreuses sont ces personnes qui sont tombées en adultère ou tombées en fornication. Ok. Un jour, elles s'aperçoivent que ce qu'elles ont fait ne glorifie pas Dieu. Très bien. Ah, je viens de commettre l'adultère. Seigneur, pardonne-moi parce que vraiment j'ai souillé mon corps. Oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon corps, pardonne mes impuretés. Je me lave du sang de Jésus, pardonne-moi. Ok, Dieu va pardonner parce que sa parole, Dieu est fidèle en sa parole. Sa parole dit que Dieu est fidèle et juste de pardonner à celui qui confesse ses péchés. Très bien, Dieu va pardonner. Ceci étant, si toi-même femme, tu es dans cette période-là où tu es susceptible de tomber enceinte, que Dieu te pardonne ou pas, la semence a été semée, n'est-ce pas? Dans 9 mois, tu vas accoucher parce que tu es tombée enceinte durant cet acte-là. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que Dieu a pardonné, mais ceci étant, la terre a enregistré le geste. Nous posons des actes, l'environnement reçoit l'acte, la terre reçoit la semence et la terre redonne la récolte. Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que même si Dieu nous pardonne, les actes que nous posons sur cette terre, ce sont des semences que nous faisons. Et résultat, nous récoltons ce que nous semons. D'accord? Très bien. Ceci étant, la Bible dit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Pourquoi? Parce que tu as tué par l'épée, tu seras tué par l'épée. D'accord? Ce n'est que la justice de Dieu. Et même si Dieu pardonne, il reste fidèle à sa parole. Et surtout, j'aimerais nous rappeler, il y a cette loi qui ne tarit pas, qui ne varie pas et qui ne change pas. C'est la loi de la semence et de la récolte. Même si Dieu me pardonne du péché que j'ai commis, c'est une semence que j'ai faite, d'accord? Et dans quelques jours, si j'ai commis un péché sexuel, dans quelques mois, je suis tombée enceinte, dans quelques mois, je vais accoucher. Même si Dieu m'a pardonné, je vais quand même accoucher dans 9 mois. Vous comprenez? Parce que j'ai péché et l'acte que j'ai commis m'a fait tomber enceinte. Vous comprenez? Très bien. Voilà pourquoi le mal que nous faisons nous revient toujours. Le mal que quelqu'un se positionne à faire à quelqu'un, c'est comme un boomerang. La méchanceté, c'est comme un boomerang. La méchanceté, c'est j'ai l'impression de te faire du mal. Donc, j'envoie le javelot, j'envoie vers toi. D'accord? J'envoie le poids à toi. Mais au juste, le vent fera que un jour ou l'autre, le javelot que j'ai envoyé me reviendra et me crevera mon œil. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. J'ai semé, je récolte. D'accord? Maintenant, j'aimerais nous exhorter, nous appeler à semer de bonnes choses dans nos vies. D'accord? Dieu va pardonner tous nos péchés si nous confessons, ça c'est sûr. Mais ceci étant, ce que nous semons sur cette terre, nous le récoltons parce que Dieu est fidèle en sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Il ne va pas la changer à cause de nous. Il ne va pas la changer parce qu'il s'agit de moi. N'est-ce pas? Il reste fidèle. Nous aussi restons fidèles à sa parole qui dit faisons le bien. Ne soyons pas du camp de ceux qui font le mal. Ne soyons pas du camp de ceux qui mijotent le mal. Ne soyons pas du camp de ceux qui pensent au mal et ceux qui le font. Soyons du camp, choisissons le camp de ceux qui font du bien, de ceux qui,
pousse à la réconciliation, ce qui pousse à la paix, ce qui pousse à la fierté, ce qui pousse à la joie, ce qui pousse au rassemblement, à l'unité, ce qui pousse à fédérer, d'accord? Ce qui pousse à vraiment à s'unir au lieu de faire partie du camp de ceux qui divisent, ceux qui critiquent, ceux qui font partie de ceux qui paraissent être mieux, ceux qui donnent l'impression d'être mieux, alors que dans le fond, ils ne sont guère mieux que ceux qu'ils critiquent. D'accord? En tout cas, reflétons la gloire de Dieu sur nous et surtout, donnons envie aux autres d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des chrétiens. Savez-vous que le monde n'est pas impressionné par nos paroles? Le monde est impressionné par nos attitudes. Le monde est impressionné par notre comportement, par notre caractère. Si nous voulons impacter, nous devons absolument être des personnes qui influencent. Je ne peux pas influencer quelqu'un si je fais du mal. Au contraire, la personne dira, mais toi tu me parles de Dieu, mais en fait tu es même pire que moi. Comprenez-vous? La personne dira, mais tu me parles de Dieu, mais en fait tu fais semblant parce que tu fais ce que je fais. Donc tu me parles de quoi au juste? Comprenez-vous? Si je veux impacter quelqu'un, je dois faire des choses différemment de ce que la personne fait. Je ne dois surtout pas entrer dans le moule, dans le jeu, dans la cour de ceux qui font du mal. Voyez-vous, le mal revient toujours à son envoyeur. Faisons tout pour ne pas être les envoyeurs du mal. J'espère que vous m'avez comprise, j'espère que cela nous parlera et chaque jour de notre vie, j'espère que cela nous fera du bien. En tout cas, faisons du bien en abondance, faisons du bien tout le temps, faisons du bien chaque jour parce qu'un bienfait n'est jamais, jamais perdu. Très bien, très bonne journée. Shalom, shalom.